Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive avec l'initiateur de ces grands projets, l'association des hommes d'affaires chrétiens du message du temps de la fin. Il s'agit ici du professeur Joseph Longunza Malassi. Alors avec lui, nous allons essayer de partager sur cette grande question, ce qu'est leur association, les buts et objectifs qu'ils poursuivent dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité, professeur Joseph, shalom et que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé, qui vous bénisse aussi. Vous êtes professeur d'une université. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, merci pour la question. Je suis professeur d'université. J'enseigne les questions environnementales. Je suis docteur en droit de l'environnement. Okay. J'enseigne le droit de l'environnement, le droit pour les questions forestières, le droit pour les questions agricoles et les questions spéciales de l'environnement. Et surtout orienté vers la question brûlante de l'heure, le changement climatique. Alors, vous êtes professeur d'université depuis combien d'années déjà? J'ai fini mon doctorat en 2019 et j'ai été nommé professeur associé en 2021. Dans quelle université? Je suis à l'université Joseph Kasavubu, à Boma. À Boma. Okay. Avant, j'étais à Mbandaka. Pour le moment, je suis à Boma. Merci beaucoup. Nous vous recevons ici dans le cadre de ces grands projets. Vous êtes porteur de cette initiative, l'association des hommes d'affaires chrétiens du message du temps de la fin. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, bien avant que nous puissions aborder la question primordiale? Oui, je suis le frère Malassi. Donc, les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, ceux qui me connaissent depuis mon enfance. Et tous les bien-aimés dans le message, ils me connaissent comme étant soit le frère Joseph, soit le frère Malassi. Donc, c'est ça ma présentation. Je viens de le dire tout à l'heure, du point de vue professionnel. Oui. On travaille en tant qu'enseignant à l'université. Je suis aussi conseiller pour les questions politiques, diplomatiques et changement climatique de Maman Bazaïba. Ok, F. Bazaïba. Voilà, la ministre, son Excellence, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, que je salue en passant. Et voilà, je suis fondateur d'une église à Durban, en Afrique du Sud. Oui, parmi les Sud-Africains. J'ai enseigné, j'ai fait des croyants. Et j'ai laissé une église là-bas. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé à Mbandaka, dans l'église actuellement conduite par, sous la conduite du pasteur Bonouya, le pasteur de l'église, que je salue aussi en passant. Et ceux de l'Assemblée chrétienne de Riguiné à l'époque, Barouti Tabernacle aujourd'hui, les anciens, ils me reconnaîtront. Donc j'ai travaillé pendant des années aussi. J'étais parmi les responsables des étudiants de l'église Barouti Tabernacle à l'université de Kinshasa. Donc pour être très très bref, c'est ça. Je suis aussi dans les affaires, je suis dans l'immobilier. Je suis hôtelier, je suis propriétaire d'immobilier. Et donc, voilà, de manière générale, c'est ce que je suis dans la vie, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, prof Longunza Malassi Joseph. Nous allons beaucoup plus prendre les points qui ont trait à ce qui nous invite ici. L'association des hommes d'affaires chrétiens du message du temps de la fin. Vous avez parlé d'une église que vous avez fondée, bien sûr, en Afrique du Sud. Vous avez parlé des Durban. Comment s'appelle cette église? Bon, là, c'est un nom sud-africain. Avant, nous l'appelions Golden Age Tabernacle. Si vous tapez sur Google, vous allez voir l'emplacement de l'église et tout, à Durban, au centre-ville. Et après le Covid, on a eu des petits problèmes. J'ai dû voyager ici, j'étais bloqué parce qu'on ne pouvait plus voyager à l'international. Et l'église était restée pendant pratiquement une année. Les croyants, il y en a... certains étaient sud-africains, d'autres étaient zimbabwéens, malawites, lesotho, congolais. Et donc, les croyants étaient obligés, la plupart d'entre eux, de rentrer chez eux, dans leur pays à cause de la situation du Covid. Ce qui a fait que l'église a beaucoup perdu en nombre. Mais nous avons gardé le noyau sud-africain parce qu'entre-temps, nous avions acheté un terrain à Durban. Dans les communautés sud-africaines, on a acheté un grand terrain et nous sommes en train de construire une petite modeste église aussi là. Et donc, ça me permet de prêcher. Chaque dimanche, je suis en ligne avec mes croyants. Donc, je prêche, je consulte et
on continue l'œuvre de Dieu à distance. Alors, gloire à Dieu. Votre famille se trouve à Kinshasa ou bien à Durban? Mon épouse, mes enfants sont en Afrique du Sud. Il y a ma fille, mon aînée, elle est à Cape Town, elle étudie à l'université. Ah, d'accord. Et les plus jeunes, ils sont avec leur maman, ils sont en train d'étudier. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup. Nous allons directement prendre la question primordiale, c'est votre association. Dites-nous depuis quand Dieu vous avait parlé, parce que nous croyons que chaque projet qu'un enfant de Dieu aborde, où il se lance à faire, ça doit exactement venir de la volonté de Dieu. C'est depuis quand que Dieu vous a parlé de réunir les gens pour parler justement de cette association des hommes d'affaires? Bon, je vais commencer par une expérience récente. Ensuite, je vais remonter dans le temps parce que je crois que les dons et les appels de Dieu, comme le dit Frère Branham, sont sans repentance. Et vous ne pouvez pas vous improviser quelque chose que vous n'êtes pas. Exactement. D'abord, récemment, quand je suis revenu à Kinshasa, donc je devais travailler au ministère comme conseiller de Maman Bazaïba, comme je l'ai dit. Et étant pasteur, ordonné pasteur, je priais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je commence une église, je vais dans l'église d'un frère pour le soutenir. Les pasteurs vont me comprendre. C'est pas facile. Donc, c'est comme quelqu'un qui est déjà un homme d'armes. Voilà. Ensuite, vous allez quelque part, vous avez vos armes et la guerre commence. On vous dit non, taisez-vous, asseyez-vous et ne faites rien. Donc, ça bouillonnait. Mais entre-temps, je ne sentais pas qu'il fallait ouvrir une église. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'églises à Kinshasa. Là, c'est après votre ordination. Oui, bien sûr. Je te parle des choses qui se sont passées après 2021 ici. Et l'ordination, c'était par qui et où? C'est le pasteur Barouti. Au Barouti Tabernacle à Kinshasa? Non. J'ai été ordonné à Mbandaka. À l'époque, je travaillais comme président du conseil des diacres de l'église de Mbandaka et ministre aussi. Le pasteur Jacques Bonuya, c'est ça? Oui, bon. Quand le pasteur Jacques Bonuya est arrivé, il m'a trouvé à Mbandaka. Nous travaillions avec un pasteur qui était avant. Mais tous les pasteurs qui ont succédé, j'étais avec eux à Mbandaka, à commencer par Belessi et les autres. Mapele et tout ça. Donc, voilà. Donc, vous ne savez pas quoi embrasser directement après votre ordination? Non. Toi, tu es remonté à l'ordination. Moi, je parle de l'expérience récente. Je suis en 2021. D'accord. L'ordination, c'est en 2011, 2013. Donc, il y a plus de 10 ans. Je parle de 2021. Quand je suis revenu de l'Afrique du Sud, bloqué par le Covid, j'entre comme conseiller de Mme Bazaïba qui est dans le gouvernement. Et spirituellement parlant, je devais faire quelque chose. Et donc, mais je ne sentais pas qu'il fallait ouvrir une église. Il y a trop d'églises. Nous saluons les efforts que les pasteurs sont en train de faire. Fallait-il en ajouter une autre? Et pour quelle raison? Pendant que j'ai une autre que j'ai laissée en Afrique du Sud, que je prêche chaque dimanche en ligne. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Mais ce qui est important, c'est que je sentais que ce n'est pas là que Dieu m'a envoyé pour ouvrir une église ici. Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux missionnaires parce qu'en Afrique du Sud, j'étais missionnaire. Je suis allé dans les communautés sud-africaines, j'ai vécu avec eux, j'ai commencé l'église, c'était pour apprendre l'anglais. Je parle parfaitement l'anglais, je prêche en anglais et comme je prêche en français et en lingala. Donc, je suis allé dans la communauté sud-africaine, c'était pour être capable de parler dans leur langue à eux. Ironie du sort en passant, j'aurais plutôt dû apprendre les Zoulous parce que eux, c'est les Zoulous, c'est pas l'anglais. Exactement. Mais bon, comme j'étais allé aussi pour un objectif académique aussi, donc je devais étudier, ça m'a quand même permis de pouvoir maîtriser la langue anglaise, de la parler, de prêcher, de m'exprimer librement en anglais. Et ce qui m'a donné une petite porte d'entrée dans leur communauté. Nous avons fait des baptisés là-bas. Et c'est comme ça qu'on s'est établi en Afrique du Sud. Alors, en revenant ici, c'était un challenge. Il n'y avait pas moyen de commencer une église parce qu'il n'y avait pas de pression à moi. Mais entre-temps, je devais continuer à enseigner à mes enfants en Afrique du Sud et être utile à l'épouse de Christ. Parce que, entre nous, une petite église qui est restée à distance, vous enseignez une fois par semaine, c'est comme un Lionel Messi qui est en train de jouer dans une équipe de quartier. Voilà. Donc, permettez que j'utilise cette image de football. Je ne suis pas fan de football, mais je crois que plusieurs personnes comprendront mieux comme ça. Ils vont comprendre. Donc, c'est un peu comme ça que je me sentais. Je me sentais que je pouvais faire beaucoup plus. On est âgé, je suis au-dessus de la cinquantaine déjà. On a une expérience longue. Moi, j'ai écrit le message en 89. Et donc, j'ai passé ma jeunesse dans le message. Donc,
je pensais que je pouvais faire quelque chose. Et j'ai prié, j'ai fait des mots. Je me suis consacré comme le ferait tout prédicateur. Et ce qui m'a le plus encouragé, un jour, je suis allé échanger avec l'un des pasteurs, je ne vais pas citer le nom, un des grands pasteurs du message ici. Il m'a dit, mais pasteur Malassi, il n'y a pas qu'à la chair qu'on peut servir le Seigneur. Moi, j'ai dit effectivement, il n'y a pas qu'à la chair. Tout dépend de la manière dont le Seigneur va orienter les choses. Oui. Alors, quand je rentre, je m'étais déjà mis à m'intéresser aux missionnaires. J'envoyais des petits fonds, des petits... juste rien. Aux missionnaires à gauche, à droite, dans le Katanga, à l'Équateur, dans le Bas-Congo, au Congo, à Brazzaville. En tout cas, partout là où je connaissais un ami et je sais qu'il est dans le besoin, j'envoyais quelque chose. Et tu sais, chaque fois quand j'envoyais, Dieu mettait quelqu'un dans mon cœur, que tu as un frère qui est missionnaire là, pense à lui, appelle-le aujourd'hui. Je l'appelais. Il y a des moments où le frère me disait, non frère, tu ne sais pas combien ça me touche. Je suis malade depuis autant de jours. Je n'ai rien pour me faire soigner. Et voilà que tu m'appelles et que tu m'envoies cette petite bénédiction. Et j'ai fait ça comme ça. Partout, c'était la même réponse. Je mets les prédicateurs de côté. Je commence avec les veuves. J'ai appelé certains pasteurs. J'ai dit, est-ce que vous avez des veuves là chez vous? Surtout des veuves des pasteurs. Et des gens qui ont servi Dieu et qui sont partis avant nous. C'est une catégorie de personnes très importante en termes de nombre, bien sûr, dans les messages. Tout le monde est important. Mais ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Parce qu'en réalité, même quand nous avons cru dans les années 80, là, je parlais de 89, presque 90 déjà, on savait que donc moi, je me disais, je n'allais même pas... J'étais à l'époque, je crois, quand j'ai cru, j'étais aux humanités. Oui. Mais nous sommes allés à l'université, nous avons fini, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, nos enfants ont grandi et bientôt, nos enfants vont commencer à avoir des enfants. Des enfants aussi, également. Certains pasteurs, certains frères à l'époque, avec le feu, le réveil, tel que le message avait secoué le Congo, ils ne sont pas allés étudier. D'autres ont investi tout leur temps, toute leur vie dans la prédication. Et ils sont partis. Ils ont laissé des veuves, des orphelins, ainsi de suite. Certains sont dans une situation très difficile. Et moi, c'est un appel de Dieu pour ma vie. Et là, maintenant, je voudrais entrer dans les causes. Tu m'as demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais maintenant remonter à mon enfance. Un jour, nous sommes tout petits. Je crois à l'époque, j'avais 11 ans. Je suis le troisième d'une famille de plusieurs enfants. Et mon père nous réunit, comme le ferait tout bon père. Il demande aux enfants, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Mon frère l'aîné a donné ce qu'il allait faire. Celui après qui moi je suis, docteur qui est aujourd'hui médecin, il est en Afrique du Sud aussi. Il a donné ce qu'il allait faire. Et quand ça arrive à mon tour, vous savez ce que j'ai dit? Et je l'ai dit du fond de mon cœur. J'ai dit, papa, moi, quand je serai grand, si Dieu me donne l'argent, je construirai un orphelinat, je construirai un endroit. C'est tout ce que je connaissais à l'époque en tant qu'enfant. Hein. Donc, je connaissais les orphelinats. Et je disais, je vais aider les orphelins. Je vais aider ceux qui n'ont pas quelqu'un pour les aider. Parce que, je leur ai dit, j'étais enfant et c'est tout ce que je connaissais. Mais en réalité, ce qui parlait dans mon cœur, là, c'était le désir, l'attraction que j'ai pour quelqu'un qui souffre, pour quelqu'un... Bon, les souffrances, il y en a partout. Ouais. Mais il y a une particularité, il y a une catégorie particulière de personnes auprès desquelles mon cœur s'attire. Ça dépend de comment le Seigneur organise les choses. Et donc, ça, c'est la sémence qui est en moi, que je n'ai jamais oublié. Et tout le monde qui me connaît, quand je dis les gens me connaissent, le frère Malassi, le frère Joseph, ceux qui étaient avec moi à l'université de Kinshasa, ils vous diront, eux-mêmes, ils vous parleront s'ils en ont l'occasion. Si quelqu'un peut se rappeler de quelque chose de frère Malassi, s'ils vous disent 3 choses de moi, ils vous diront aussi qu'il a un cœur à assister les autres. Un bienfaiteur. Donc, et quand je regarde dans la Bible, il est écrit qu'il y en a qui ont les dons de libéralité. Je ne sais pas si je l'ai, mais je me dis que ça existe. Et tu ne peux pas faire ce que Dieu n'a pas mis en toi. Si Dieu a mis en toi d'être un prophète, tu ne peux pas éviter, tu seras prophète. Si Dieu a mis en toi d'être un voyant, tu verras des visions. Et si Dieu a mis en toi un don, n'importe lequel, libéralité ou quoi, ça s'exprimera. Et c'est comme ça que, maintenant je reviens ici en 2024,
j'appelle un frère, en 2022, j'appellerai un frère avec qui nous avons une histoire dans le passé, beaucoup de témoignages. Je dis, frère, est-ce qu'on ne peut pas commencer une organisation où on va aider? Je lui explique. On a des missionnaires, on a des veuves. Et puis surtout, il y a aussi la communion entre nous. Les frères ne s'aiment plus. Oui, exactement. C'est un problème. Il y a plus de haine que d'amour. Alors, le frère me dit, oui, on peut faire tout ça. Et puis, il m'a dit, bon, contacte tel frère aussi. Je contacte l'autre frère là-bas. Il était enthousiaste, mais vous savez, il y a des personnes qui sont enthousiastes. Après, ça s'est refroidi. Je comprends tout simplement que la chose n'est pas dans tout le monde. Et entre-temps, moi, déjà, je suis avec les missionnaires, je suis avec les veuves, avec le peu que j'ai. C'est pas beaucoup, hein. Des fois, 1000 fois, hein. Des fois, je donne un chiffre comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup, mais c'est parce que le peu que vous avez, vous êtes capable, vous êtes disposé à le partager. La volonté est là, voilà. Avec ceux qui n'ont rien, j'insiste. OK. Et donc, ça a un peu dormi en 2022. 2023, moi, j'ai continué dans mes œuvres. Alors, c'est un autre pasteur parmi les pasteurs qui bénéficient de mon assistance. Il me dira, frère, parce que je lui ai parlé, j'ai dit, mais frère, je suis seul, j'ai peu de moyens, est-ce qu'on ne peut pas élargir ça? Je sais qu'il y a des frères à gauche, à droite qui peuvent avoir le même baiser, même s'ils n'ont pas le même cœur, mais peut-être qu'il a quelque chose qu'il aimerait bien mettre à la disposition d'un veuf, d'un missionnaire, en dehors de ce qu'il fait déjà pour son église. Et alors le frère me dira, bon, il faut alors ouvrir la chose. Il faut ouvrir la chose, inviter. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils viendront. S'il n'y en a pas, ils ne viendront pas. J'ai dit, OK, c'est bon. Et c'est là que vous vous lancez directement? Là, nous sommes en 2023. Je prends le temps aussi. Parce qu'il faut toujours prendre le temps. Je prends le temps, on écoute. Il faut sentir la pression monter. Hein. Exactement. Avec Dieu, il ne faut pas aller comme ça. Vous allez être déçus. Donc, vous sentez la pression venir. Et la pression continue à venir. Et jusqu'à ce que je suis tombé sur l'histoire de frère Démon Sakarian. Je ne sais plus très bien comment. Mais, non, j'ai lu une histoire, voilà. J'ai vu comme par hasard, sur le net, quelqu'un en train de célébrer la mort de frère Démon Sakarian. Or, ceux qui lisent le message de frère Branham, ils connaissent que le nom Démon Sakarian revient de temps en temps dans le message. Démon Sakarian, c'est le frère qui avait créé l'organisation qui s'appelle l'Association des hommes d'affaires du plein évangile. Exactement. Alors, quand j'ai vu Démon Sakarian, le nom m'a dit quelque chose, je connais Démon Sakarian, je suis entré dans l'histoire. Et c'est là que j'ai découvert, malgré toutes les années que j'ai passées dans les messages, qu'en réalité, c'est le frère, c'est ce monsieur-là qui avait créé le Full Gospel. Je découvrirai que frère Branham était l'un de leurs membres. Et pour votre information, le Full Gospel tel qu'on les connaît, bon, aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, que Dieu les assiste et Dieu les bénisse. Mais frère Branham dit jusqu'à sa mort en 65. Et d'ailleurs, parmi les dernières prédications du prophète, il les a prêchées dans des conventions des hommes d'affaires du plein évangile. Exactement. Il y a même des photos qui s'affichent. Voilà. Frère Branham dit que c'est la seule organisation à laquelle moi, Branham, j'ai appartenu. Et il dit, si je les ai joints, c'est parce que les frères défendent la chose juste. Ils essayent de nous amener tous à comprendre, je vais lire les citations, que nous sommes frères. Et là, il est en train de s'adresser à qui? Il s'adresse aux pentecôtistes. Souvenez-vous, frère Branham a même enseigné, il a même prêché une prédication 55 qui est intitulée « Là où je pense que les pentecôtistes. La Pentecôte, Pentecost. Je ne sais pas, de l'anglais au français, c'est compliqué. Mais des fois, ça se traduit les pentecôtistes, des fois, ça se traduit le mouvement là des Pentecôtes. Quand vous lisez l'étymologie anglaise. Donc là où je pense, dans tous les cas, que les pentecôtistes, disons ça simplement, ont échoué. Et vous savez quoi, parmi les raisons pour lesquelles Frère Branham dit qu'ils ont échoué, c'est parce qu'ils ne se sont pas acceptés, ils ne se sont pas tolérés les uns les autres. Il y en a un qui est oneness, donc il est unitarien. L'autre est trinitarien. L'autre est binitarien. L'autre baptise dans l'eau. L'autre baptise en aspergeant. L'autre, c'est au nom de Jésus. L'autre, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et avec le temps, ça a créé des tensions entre eux, à tel point qu'ils se sont séparés sans souvent le souhaiter. Mais c'est parce que chacun s'en tient à ce qu'il connaît et ce qu'il comprend comme étant la vérité. Moi, je crois qu'il y a 3 personnes en Dieu. Toi, tu crois qu'il n'y a qu'une seule personne. En tout cas, si on ne met pas l'amour entre nous deux, nous n'allons pas nous entendre.
Ça risquera même de devenir un conflit. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, quand Frère Branham les trouve dans cette situation, Frère Branham essaye de se tenir entre eux. Parce qu'il voulait toujours que Frère Branham soit attiré avec le don qu'il avait, qu'il soit attiré vers l'un des groupes. Alors, lorsque vous prenez votre don, vous l'amenez dans un groupe, ça veut dire automatiquement, vous déclarez que l'autre groupe a tort. Et Frère Branham croyait qu'il n'y avait pas un seul groupe qui avait tort. Aussi longtemps que tous y croyaient au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais insister là-dessus. Il faut très bien lire Frère Branham, il faut très bien suivre Frère Branham, et il faut avoir l'esprit du messager. Frère Branham n'était pas un séparateur. Frère Branham n'est pas venu diviser les gens. Il n'est pas venu diviser. S'il n'avait pas divisé les pentecôtistes, à combien plus forte raison, nous qui avons cru en son message. Merci beaucoup, prof. Je pense que l'historique était vraiment lent, mais c'était vraiment important pour que les enfants de Dieu comprennent d'où est-ce que cette idée vous est venue et comment est-ce que vous l'avez justement débuté. Alors, je voudrais un peu comprendre l'essence de votre association. C'est quoi la mission principale que vous poursuivez dans tout ça là? Voilà, l'association a 3 missions. La première mission, c'est de susciter la communion entre les frères du message du temps de la fin. Peu importe la position, les tendances doctrinales, peu importe. Oh non, celui-là, il croit que Branham est Dieu, peu importe. Laissez-le croire que Branham est Dieu. Aussi longtemps qu'il est sincère, Frère Branham me dit, je préfère encore avoir un homme qui a une fausse doctrine, mais qui a un cœur juste. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui a une doctrine juste, mais qui a un cœur faux. Ce n'est pas à coup de citation, ce n'est pas à coup de versets bibliques qu'on arrivera à se convaincre les uns les autres. C'est l'erreur que les pentecôtistes en leur temps avaient commise. Et ce n'est pas en se radicalisant dans sa position qu'on va faire justice à ce message ou on va faire justice. Donc, il faut très bien suivre le comportement du prophète. Frère Branham est une école en soi. Il a enseigné, mais voyons aussi comment il avait vécu ce qu'il enseignait. Ça n'a pas été facile de se tenir là où Frère Branham s'était tenu, mais c'est ça la voie à suivre. Nous sommes frères et le premier objectif de nous, c'est que tout le monde sache. Les gens le savent, je sais. Les gens l'enseignent, que Dieu les bénisse, les pasteurs, mes collègues, mes aînés, mes anciens, que je salue en passant. J'évite de citer les noms pour ne pas blesser les susceptibilités. Mais nous enseignons tous. Mais vivre la communion et enseigner, c'est 2 choses différentes. S'accepter mutuellement et le dire du haut de la chair, c'est 2 choses totalement différentes. Frère Branham a vu dans la vision du foot gospel à l'époque une opportunité pour le faire et il est resté avec eux jusqu'à sa mort. Cette association donne l'opportunité. Parce que dans notre association, nous aurons la possibilité d'avoir toutes les tendances et de prier pendant les activités. On peut avoir une activité tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend. Nous ne sommes pas une église. Nous ne deviendrons jamais une église. On va arriver aux activités, justement. Vous allez nous expliquer le sens de vos activités. Là, on parle d'abord de votre mission. Vous avez parlé de la première mission qui est celle de rétablir la communion entre les frères. Et la deuxième mission, c'est laquelle? Oui, rétablir la communion, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais encourager, susciter, donner une opportunité pour qu'il y ait communion. C'est ce que nous allons faire. La deuxième mission, c'est comme je le disais, soutenir l'œuvre missionnaire. On ne va pas le faire pour tout le monde, ça dépendra des ressources. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a plus de besoins qu'il y a de ressources, pour le moment en tout cas. Si ça change, je reviendrai et je vous dirai que maintenant, il y a plus de ressources que des besoins. Mais pour le moment, il y a plus de besoins que des ressources. Nous allons suivre la conduite du Saint-Esprit. Nous sommes heureux de partager même le peu que nous avons. Peut-être les gens penseront que non, ils ont fait ça, ils ont des millions. On n'a pas des millions, mais on a le cœur à partager. Le peu qu'on a, on peut partager. Vous savez, un jour, Frère Branham est en train de prier pour un malade. Il le dit dans plusieurs de ses messages. Pendant qu'il priait, il s'est rendu compte que le malade qui était venu n'avait pas de chaussures. Alors, Frère Branham dit, je commençais à rapprocher mes pieds de ses pieds. Je voulais voir si nous avons la même pointure, de manière à ce que quand il descendra, que j'enlève mes chaussures et que je les lui envoie. Voilà l'homme qui nous a envoyé, qui nous a prêché le message du temps de la fin. Amen. Frère Branham va loin, il dit, vous construisez des églises avec des millions de dollars. Mais pendant ce temps, il y a votre frère qui va évangéliser. Il n'a rien, même pas une babouche.
Je ne demande pas aux gens de ne pas construire. Que les gens ne disent, parce que moi-même, je suis en train de construire, c'est une petite église modeste. Je vous montrerai les images. Mais, plus tard, pas maintenant. Mais, je dis ceci, pendant que vous construisez, pensez aussi aux autres. Amen. Que les pasteurs qui font ça soient bénis. Que Dieu bénisse leur ministère. Mais que ceux qui n'ont pas la chose à cœur puissent être interpellés. Parce qu'un jour, nous allons laisser toutes ces églises, tous ces bâtiments, mais nous partirons avec les âmes que ces missionnaires, y compris vous-même en tant que pasteur, vous êtes les premiers missionnaires de votre église, que ces missionnaires sont en train de générer. Donc, nous nous sommes dit, quand nous avons un peu de ressources, on va regarder autour, peut-être un frère quelque part dans une forêt perdue du Congo, ou même en dehors du Congo. Nous, c'est le message qui nous intéresse. Au Gabon, en Afrique, en Angola, partout. Partout le besoin se présente. Là où il y aura un besoin, là où Dieu, voilà. Nous avons établi une manière de travailler, nous sommes en train de la construire, de la mûrir, mais nous allons délibérer sur qui assister, comment assister. Exactement. Ça, c'est le deuxième objectif. Voilà. Le troisième, c'est aussi les veuves, comme je disais. Les veuves, il y en a plusieurs. Mais comme le dit Paul, que les veuves qui ont servi le Seigneur, qui ont lavé les pieds des saints, il le dit dans le livre de Timothée, qui ont fait des preuves, que l'Église puisse s'en charger, si dans leur famille, il n'y a pas d'autres croyants qui peuvent le faire. Donc, le cas des veuves, c'est assez délicat. Je sais que plusieurs pasteurs, que Dieu les bénisse, s'occupent des veuves, mais le besoin est toujours là. Et comme nous sommes une association qui aide les églises, nous pouvons venir, en plus de ce que le pasteur fait, si le Seigneur orientait ce jour-là, nous sommes dans l'une des veuves de ton église, surtout les veuves des serviteurs de Dieu, ce sont elles qui sont en priorité, les pasteurs qui ont eu des églises, et les orphelins, bien entendu. Quand tu parles de veuves, tu parles des orphelins. Nous serons très heureux de pouvoir le faire. Ça, c'est le troisième objectif. Et le quatrième, c'est de pouvoir, ça va un peu avec le premier, c'est de pouvoir organiser des activités comme le faisait le Full Gospel. On ne les a pas copiées, mais une bonne expérience qui a été vécue par les autres, vous pouvez toujours vous en inspirer. Et donc, il y a des activités qu'on va commencer à organiser qui peuvent être des bénédictions pour tout le monde au même moment. On ne va pas inviter les gens pour venir entendre une prédication d'un pasteur qui prêche contrairement à un autre. Ça, on les laisse aux églises à le faire. Nous pouvons organiser une activité où les chantres viennent, ils chantent, et voilà, tout le monde est béni. Nous pouvons organiser une activité où un pasteur vient, il évangélise, il prêche Jésus. Les églises du message qui sont là, toutes les églises qui sont représentées, nous leur envoyons les croyants qui ont cru. C'est aussi une autre manière de dire aux gens que nous sommes un. Vous savez, Jésus, le Seigneur, a dit beaucoup de choses. Mais l'une des choses les plus précieuses qu'il a dites à ses disciples, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Il dit, je vous répète encore, aimez-vous. Parce que c'est par l'amour que les autres sauront que vous êtes mes disciples. Et Frère Branham va loin, il dit, si vous ne vous aimez pas, pourquoi vous allez appeler les autres à devenir ce que vous êtes? Vous les invitez à venir joindre vos problèmes. Frère Branham dit ça, toutes les citations sont là, vous allez les découvrir. Merci beaucoup, Prof. Joseph. Je pense que nous allons essayer d'être un peu très court pour nous permettre aussi de vous poser plusieurs questions que les enfants de Dieu ont laissées en commentaire. Et je crois que c'est ce qui va vraiment les aider. Et il est vrai que vous avez ramassé plusieurs questions aussi en répondant à ce que j'ai déjà posé comme question. Et on va essayer un peu d'avancer pour atteindre vraiment la perfection, bien sûr, de ce que nous sommes venus chercher. Alors, vous avez semblé insister. Vous avez beaucoup insisté, disant que votre association, elle est vraiment différente d'une église traditionnelle. Alors, en quoi est-ce que vous vous distinguez? Vous êtes différent d'une église traditionnelle, votre association? D'abord, sur le plan juridique, nous sommes en train de nous enregistrer auprès de l'État congolais. Comme une association non confessionnelle. Donc, on ne confesse pas une foi particulière. Vous dites que Branham n'est pas Dieu, par exemple. Vous dites que Jésus est Dieu. Tout ça, là, c'est une distinction de foi. Non, mais là, ce sont les individus. C'est les membres. C'est les membres de notre association qui ont des confessions. Des tendances. Et d'ailleurs, les membres viennent de toutes les églises. Les membres avec lesquels nous sommes en train de travailler pour le moment, ils viennent des tendances, comme je l'ai dit, qui reflètent vraiment la vision de l'association. Donc, nous sommes non confessionnels. Nous n'allons pas nous mettre à défendre une doctrine, mais nous défendons le Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Bible et les messages du temps de la fin dans son ensemble et dans sa diversité. Parlons justement de la Bible. Quel rôle joue la Bible au sein de votre association? La Bible, c'est l'absolu. La Bible, c'est l'absolu. La Bible, c'est le livre du Maître. La Bible, dans notre association, joue le même rôle qu'elle joue dans les églises et dans le monde. La Bible reste la Bible.
Vous avez dit ici que Frère Branham faisait partie d'une association, que l'un de ceux qui avaient cru en lui dans les temps était fondateur. Cette association-là, est-ce que Frère Branham avait parrainé ou il était justement membre et soutenait aussi? Est-ce que vous avez des références du prophète en rapport avec la question? Oui, je voudrais d'abord préciser que l'association à laquelle je faisais allusion, c'est le Full Gospel, qui existe encore aujourd'hui. Vous l'avez dit, oui. L'association des hommes d'affaires du plein évangile. Oui. La personne qui l'avait créée, c'est le frère Démon Chakarian. Paix à son âme, il est parti, il nous a précédés. Démon Chakarian n'était pas un croyant du message du temps de la fin. Il faut le préciser. Il n'était pas du message, il n'avait pas cru au message du temps de la fin, mais c'était un proche de Frère Branham jusqu'à la mort de Frère Branham. Exactement. Il avait cru en ce qu'il faisait. Oui, il croyait dans le ministère de Frère Branham. Voilà. Mais il ne s'était pas identifié comme membre du croyant, voilà. Tabernacle, ou d'une église qui croit dans les messages. Exactement, c'est ce que nous avons dit. C'est important de souligner ça. Et là, ça montre la dimension de diversité de Frère Branham, de tolérance de Frère Branham. Il savait exactement quelle était sa mission. Il devait rester avec ceux qui étaient du moment de la Pentecôte afin de leur apporter le message. Et les hommes d'affaires chrétiens lui avaient donné cet espace. À travers leur organisation, Frère Branham pouvait parler à toutes les tendances au même moment. Plutôt que d'aller dans une tendance à gauche et les autres vont se plaindre, « Ah, qui est pas Nabango, il n'est pas chez nous », et vice-versa. Donc, les hommes d'affaires, comme Madame le dit plusieurs fois, j'ai plusieurs citations là-dessus, je vais les mettre à votre disposition. Il répète que c'est ça, c'est l'une des valeurs de cette organisation, le fait qu'elle soit au milieu du village. Alors, comment l'implication de Frère Branham dans cette organisation a-t-elle vraiment impacté les valeurs ou objectifs de l'ASA-MTF? L'implication de Frère Branham, d'abord, ça c'est une très bonne question. L'implication de Frère Branham nous permet de comprendre qu'une telle organisation n'est pas une mauvaise chose. Parce que Frère Branham ne ferait pas quelque chose contrairement à sa foi. C'est ça. Si Frère Branham, non seulement a adhéré à cette organisation, il est même devenu, pour plusieurs années, leur porte-parole au niveau international, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est une organisation, comme le dit Lavoisier, comme Frère Branham aussi le répète, que les mêmes causes dans les mêmes circonstances produisent les mêmes effets. Exactement. Si ce sont les mêmes causes et les circonstances étant les mêmes, les effets seront les mêmes. Aujourd'hui, les mêmes causes, c'est celles que nous sommes en train de dire. Il y a fragmentation dans la chrétienté, dans les églises du message. Il y a abandon de l'œuvre missionnaire. Je peux vous demander même à vous, là, combien de fois vous avez pensé à aider un missionnaire quelque part? On n'en pense pas. De manière générale, on n'en pense pas. Chacun se débrouille dans le Et les veuves, les orphelins, n'en parlons pas. Moi, je suis en contact, même, je ne veux pas citer pour ne pas tirer crédit sur moi, mais j'aimerais en passant aussi saluer les frères de l'Est, de la RDC, nos bien-aimés qui sont dans une situation sécuritaire, on ne peut pas la qualifier. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne. Je suis en contact avec certaines veuves de certains pasteurs dans ces coins de la République, à qui j'ai envoyé un peu d'assistance quand la situation était devenue celle qu'elle est devenue. Donc vous comprenez que Frère Branham ne pouvait pas faire la promotion. À un moment donné, il a même recommandé au pasteur, il dit, vous qui restez à l'extérieur de cette organisation, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de manquer. Joignez. Frère Branham a dit ça. Donc si Frère Branham pouvait aujourd'hui ressusciter et nous trouver dans cette organisation en train de marcher, à vous de juger. Va-t-il nous condamner ou va-t-il venir aussi avec nous et avec tout le monde nous dire que nous sommes frères, nous sommes une famille? Merci beaucoup, prof. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum Les Jeunes du Message, nous rappelons ici que nous recevons ici pour vous le prof Longouz Malassi Joseph. Il est professeur d'université, initiateur de l'association des hommes d'affaires chrétiens, croyants du message du temps de la fin. Alors, sur votre demande, nous sommes venus vers lui pour tirer un peu plus des réponses sur des questions que vous nous avez laissées, bien sûr, pour comprendre les bien fondés de cette association. Alors, prof, quelle est l'approche que votre association adopte-t-elle pour encourager l'unité entre les frères? Parce que vous avez incité sur l'unité parmi les objectifs que vous êtes en train de poursuivre. Quelle approche vous adoptez pour justement unir les frères? Bon, nous, en ce qui nous concerne en tant qu'association, c'est ce que j'ai dit. Dans la liste des activités que nous avons réunies, nous aurons des activités vers lesquelles, en fait, des activités où nous inviterons tout le monde.
Tout le monde, toutes les tendances. Oui. Nous inviterons par exemple le pasteur Ben Mutombo. Il est croyant que Frère Branham est Dieu adorable, il viendra prêcher à vos invités. Non, on n'invite pas les pasteurs, je l'ai dit. On n'invite pas les pasteurs pour venir prêcher. Et qui viendront alors prêcher? Parce que vous avez parlé aussi, à un moment donné, vous avez parlé des prédications, des exhortations. Qui vont les faire? Voilà, je vais vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un peut prendre la Bible, quelqu'un du message, ou quelqu'un de n'importe quelle tendance, prendre la Bible, tu m'as posé quelle était la place de la Bible dans notre association, et aller chez les catholiques, leur prêcher que Branham est Dieu? Alors, sans être lapidé. Votre association, elle est celle des croyants du message. Est-ce que vous allez aussi inviter les catholiques à participer à vos activités? Pourquoi pas? Frère Branham les invitait. Quand Frère Branham prêche le message, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il était dans l'organisation des hommes d'affaires du plein évangile, si vous ne le savez pas. C'était une des réunions des hommes d'affaires. Et un prêtre catholique avait été invité, et c'est ce prêtre que Dieu avait utilisé pour venir remettre à Frère Branham sa Bible, pendant que la Bible que Meda avait achetée pour Frère Branham, Frère Branham essayait de lire entre Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 16 et 17, et la Bible avait été une nouvelle Bible que son épouse lui avait achetée pour son anniversaire. Les pages étaient collées. Le prophète ne se retrouvait pas dans la lecture, il était complètement confus en public. Et le prêtre catholique a amené sa Bible à lui, au prophète, et il a dit au prophète, ne t'inquiète pas mon fils, Dieu, c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu fait toutes choses. Il a dit des choses comme ça. Alors, Frère Branham a pris, il a lu cette écriture qu'il avait préparée. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il a lu dans la Bible du catholique. Et c'est comme ça que ça devait se faire, parce que à l'époque où Jésus a lu cette écriture en son temps, c'est un prêtre moderne, c'est ce prêtre-ci, mais un prêtre de l'époque du temple qui avait remis sa Bible au Seigneur Jésus. Donc, si Dieu peut comme ça pour accomplir sa parole, utiliser des prêtres, cesser de les prendre pour des personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Certains d'entre eux sont dans le plan de Dieu. Et donc, moi, je ne peux pas exclure quelqu'un. Il est prêtre aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera demain. Il est protestant aujourd'hui, je ne sais pas quelle sémence est en lui. Vous vous dites que vous êtes dans les messages aujourd'hui. Il y en a qui sortiront demain. On est en train de voir des frères en train de sortir, non? Un pasteur venir, il dit non, lui, il n'est plus dans les messages. Voilà. Donc, il faut laisser cette chose-là ouverte. Dieu est le juge. En tout cas, quand il faut parler de la communion, quand il faut parler de ces réunions-là, Frère Branham est notre modèle. À l'époque, il n'a pas condamné, nous, on ne condamnera pas. Alors, prof, nous allons rappeler votre dénomination. On vous appelle l'Association des hommes d'affaires chrétiens du message du temps de la fin. Nous avons dit ceci, Association des hommes d'affaires chrétiens croyants du message du temps de la fin. Voilà, c'est une association. Voilà. Mais elle peut inviter les personnes qui ne sont pas croyants. Il n'y a pas de problème. Si on peut bien comprendre, c'est-à-dire les membres qui seront dans votre organisation seront ceux qui sont croyants du message et pas les autres. Non. La dénomination est celle-là, mais nous invitons tout le monde à nous joindre. Tout le monde. Ça veut dire que une personne qui n'est pas du message, j'en ai d'ailleurs une qui a déjà confirmé, elle a dit qu'elle viendra au lancement. Elle me connaît personnellement. Elle a dit, pasteur, je viendrai à votre réunion. Je ne suis pas du message, mais je crois dans la communion, je viendrai. Donc, tout dépend de la manière dont on va expliquer. Nous avions eu difficulté, je le répète, je le souligne peut-être, à trouver un nom qui convienne. Parce que si on laissait trop général, on disait par exemple associer des hommes d'affaires chrétiens, ça ressemblerait un peu au full gospel. Voilà, et ça sera vague aussi. Hein. Voilà, ça sera vague. Si on allait un peu trop dans les messages, bon, les autres se sentiraient exclus. Je vous assure que ce n'était pas facile. Si vous avez des propositions à faire, chers téléspectateurs, chers croyants du message, venez nous les faire. Les statuts n'ont pas encore obtenu leur personnalité juridique. C'est ça. Vous pouvez amener une proposition, mais en tout cas, comprenez la vision. La vision, c'est que nous voulons resserrer les liens dans les rangs du message, mais comme le dit Frère Branham, on laisse la main ouverte à tout le monde. À tout le monde. On ne chasse personne. La preuve est qu'on va inviter tout le monde. Merci beaucoup. Alors, quelle est selon vous la vision d'une communauté chrétienne visiblement unie et fraternelle? La vision d'une communauté fraternelle visiblement unie et dans la communion fraternelle ne peut être que la vision de Christ. Christ, Frère Branham le dit, Christ est venu unir son Église. Il est dit dans plusieurs messages, notamment dans les messages unis sous une seule tête. Ça veut dire que
tous les membres deviennent soumis. C'est ce que Paul a dit. Si vous me permettez, je vais lire ce que Paul a dit. Exactement, parce que cette question, c'est justement pour essayer un peu d'expliciter ce que vous venez de dire. Ceux qui seront membres, ce sont les croyants du message ou les chrétiens en général? C'est les chrétiens. En tout cas, les membres, c'est comme le dit la loi en RDC, l'association, l'entrée est libre, la sortie aussi est libre. Ok. On ne peut pas définir des barrières. On n'y arrivera pas. Entre-temps, on a évité de donner un nom trop vague. Les gens n'allaient pas se retrouver. Mais vous, du message, vous comprenez. Même dans nos églises, nous disons, nous sommes, je donne un exemple, Pierre Fêtière Tabernacle. Voilà. C'est notre identification. Mais dans les fêtes, nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde. Nous sommes des églises interdénominationnelles. On invite d'ailleurs tout le monde pour gagner aussi les armes. C'est ça. Tout le monde vient de voilà. Et les musulmans aussi pourront faire partie de votre association? Les musulmans, les musulmans, si un musulman vient, on ne va pas le chasser. Ah, d'accord. On ne va pas le chasser. D'accord. On ne va pas le chasser. En ce moment-là, il sera un musulman qui a adhéré à une association qui croit au message. Voilà. On ne va pas le chasser. En tout cas, on le dit clairement. On n'a pas encore vu une écriture qui nous dise si tel vient, chassez-le. On n'a pas vu. Et on laisse ça entre les mains de Dieu. Si quelqu'un vient et il nous aime, l'essentiel, c'est qu'il puisse adhérer aux objectifs. On ne va pas envoyer l'argent pour l'évaluation des musulmans. On ne va pas envoyer l'argent pour les veuves des imams. On va envoyer son argent pour les veuves des pasteurs, des serviteurs de Dieu du message du temps de la fin. D'accord, prof. S'il accepte, on va avec lui. Merci, je vous laisse lire la référence. Alors, Paul dit ceci. Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, une écriture que nous connaissons très bien, que nous aimons beaucoup. Chapitre 1, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une église locale. Le corps de Christ, c'est tous les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Et frère Branham avait l'habitude de demander aux pentecôtistes, est-ce que tu crois que ces frères-là, toi tu dis qu'il n'est pas de ton église, il est oneness, il est binitaire, trinitaire, est-ce que tu crois qu'il a reçu le Saint-Esprit? Oh frère Branham, oui, je crois qu'il a reçu. Alors il se retourne vers l'autre, il dit, bon, toi aussi tu es trinitaire. Est-ce que le frère que tu vois là, tu crois qu'il a reçu? Je crois qu'il a reçu. Mais alors, pourquoi vous ne pouvez pas, au nom de ce Saint-Esprit-là, vous approcher l'un l'autre? Parce que Dieu veut qu'il y ait cette communion-là. Ça retarde l'enlèvement, en fait. Je vais lire ce frère Branham. Ça retarde l'enlèvement. Frère Branham le dit clairement. Donc, Paul a dit ça. Et puis, Paul ajoute, il dit, jusqu'à ce que, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et il a ajouté en disant, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, il ne parle pas du corps local, il parle du corps universel, dans lequel tous se retrouvent. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, il ajoute, je vais terminer par là, il dit, bon, là, on va s'éloigner. Je crois qu'on peut se limiter ici. Donc, il y a déjà cette vision-là de l'unité du corps. Ce n'est pas une unité physique, c'est une unité d'esprit. C'est une unité de cœur. C'est une unité sous la tête qui est Christ. Quand Christ possède la vie de quelqu'un, cet homme est rempli d'amour. Frère Branham dit, j'aime même mes ennemis. Il dit, pour moi, il n'y a plus de différence. Que quelqu'un m'aime ou il ne m'aime pas, c'est la même chose. Nous devons arriver à ça, frère. Merci beaucoup. Parce qu'il y a eu un frère dans notre génération, c'est lui qui nous a amené les messages, qui est parvenu à ça. Ça devait être le souci de chaque croyant. L'enlèvement arrive, les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai peur. Je prie chaque jour que le Seigneur m'aide afin que ma vie puisse refléter cette vie-là, afin que je sois pris dans l'enlèvement, sinon les gens vont rester. Sinon, je vais rester. Merci beaucoup, prof. Alors, vous avez cité au cours de cette émission les objectifs ou missions d'une manière pêle-mêle. Est-ce que vous pouvez ici nous citer les actions précises que vous allez mettre en œuvre
pour éviter les conflits entre les croyants? Voilà. Les actions, j'ai parlé... Bon, vous avez utilisé le terme pêle-mêle. Je vais alors les remettre en ordre. Le premier objectif, c'est de susciter, d'encourager, de donner des opportunités aux croyants pour la communion. Le deuxième, c'est d'assister les pauvres missionnaires il y en a qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. On va détailler, il faut que ça soit un peu clair, qu'on sache clairement qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre comme action d'une manière concrète. Mais c'est ça le concret. Quand j'ai dit qu'on va aider, bon, pour le premier point, susciter la communion, j'ai dit que c'est lié au quatrième point. Encourager la communion, vous avez besoin du concret. Le concret, c'est qu'on va organiser des activités. Voilà, par exemple. Des activités. Si on organisait un concert... Ou bien vous louez une salle quelque part? Non, on va voir, mais c'est mieux de louer une salle. Si une église nous reçoit, on va aller dans l'église. Mais l'église, elle est autonome. L'église, c'est le pasteur qui gère. Nous allons l'inviter vers nous. Si nous avons l'occasion, l'opportunité, les ressources pour louer un espace, appeler tous les enfants de Dieu. On appelle un chanteur, 2, 3, 4, 10 chanteurs, ça dépend. Et pourquoi pas appeler un pasteur qui prie, par exemple, pour les malades, comme c'était le cas avec le pasteur Barouti à l'époque. Le don de guérison l'a été pour tout le monde. Pourquoi ne pas appeler? Je suis en train de réfléchir à haute voix. Je sais qu'avec les messages, c'est devenu extrêmement sensible. C'est comme ça que je n'ouvre pas cette voie-là. Si j'ouvre ça, beaucoup vont s'en saisir, je serai mal compris. C'est comme ça qu'on s'est dit, par rapport au contexte, on va travailler selon le contexte. En RDC, on n'ouvre pas cette voie-là, mais nous allons nous limiter à des activités qui bénissent tout le monde. Alors, dans vos activités, vous allez aussi prélever l'offrande, par exemple? Bon, l'offrande, on ne prélève pas. L'offrande, c'est un terme qui revient aux églises. C'est l'église qui prélève l'offrande. Mais une association ne prélève pas l'offrande. Les membres cotisent. Il y a une cotisation mensuelle. Moi, je peux dire que je cotiserai $10. Toi, tu peux dire que moi, je n'aurai pas $10, je vais donner $2 ou $100, ça dépend. C'est ça la cotisation. Là, c'est par rapport aux membres effectifs. C'est par rapport aux membres. Voilà, maintenant, par rapport à ceux qui viennent assister à vos activités, est-ce qu'ils auront aussi à cotiser, à mettre quelque chose dans le panier pour peut-être soutenir vos activités dans le futur? Bon, il y a des choses qui vont... La question d'assistance, c'est une question très sensible. Je n'aimerais vraiment pas que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui pense que le frère Malassi a fait ça pour demander assistance. Pour l'argent. Voilà. C'est comme ça qu'on va éviter ça au maximum. Je dis bien, je connais le contexte Congo. Je ne suis pas un mendiant. Je ne le serai jamais. Je vais vous apprendre que même quand j'étudiais, mes parents le savent, ils sont encore vivants. Je ne demandais même pas l'argent du Minerval. Je me débrouillais, surtout à l'université, pendant que j'avais des parents vivants. Donc, mon épouse qui me suivra, elle le sait. Je suis l'une de ces personnes très difficile. Ça veut dire comme la souka. Mais les gens qui viennent chez moi, ils savent, je me bats si j'en ai pour aider. C'est ce que Dieu a mis dans moi, je ne peux pas les changer. Donc, la même nature là, on va l'amener. Mais si ça demandait à ce qu'on ait un jour à prélever une offrande, par exemple, je ne sais pas, on va voir avec, je ne serai pas les décideurs, je ne suis pas les dictateurs de l'association, je suis initiateur, mais l'association aura un conseil d'administration, elle aura un comité qui va diriger les activités au quotidien. On va évaluer la situation. Peut-être que l'approche que nous allons avoir en 2025-2026 va être différente de l'approche que nous aurons plus loin. Parce que vous savez, quand vous avez lancé une organisation comme ça, et qu'avec le temps, les gens ont vu que vous avez de la bonne foi. Les gens ont réellement compris que ça a été une bénédiction. Les pasteurs se sentent rassurés que cet homme-là, il n'est pas venu pour piquer... les hommes d'affaires ou pour piquer, parce qu'il y a ce risque-là. Et je demande aux pasteurs de se tranquilliser par rapport à ça. Et lorsque tout le monde se sera senti à l'aise, je crois que des fois, vous ne demanderez même pas. Vous verrez, Dieu mettra dans le cœur de quelqu'un, mais ses frères sont en train d'organiser. Ils ont dépensé. Donne une offrande spéciale, donne une assistance, une cotisation spéciale. Je prie le Seigneur que ça marche de cette façon-là. Plutôt que ça marche d'une manière où on va prélever les offrandes pour la... Non. Si on n'a pas d'argent, on n'aura pas d'action. Le jour où on a de l'argent, on va inviter les enfants de Dieu. Bien sûr, parmi nos membres, il y aura toujours des membres qui seront des donateurs généreux. Moi-même, je serai parmi ces membres-là. Avec le peu que Dieu me donnera, je partagerai avec l'association que j'ai aidé à mettre en place. Et je crois que Dieu, si c'est Dieu qui a initié ça,
il a des enfants qui vont soutenir. D'accord. Et nous croyons que nous aurons les ressources pour travailler. Voilà, continuons alors avec les objectifs. Vous avez parlé d'organiser des communions, par exemple, des rencontres. En dehors de ça, quoi encore? Parce qu'on veut entendre... Nous sommes avec les hommes d'affaires. On aura des matinées, on aura des déjeuners. Vous savez, les hommes d'affaires... Oui, les hommes d'affaires... Bon, moi, je suis ce que je suis. Je crois que quand vous m'invitez chez vous, il faut savoir... vous avez invité... un homme d'affaires. Quelqu'un. Je viens pour soutenir, mais on ne vient pas pour comme ça, là, comme le diraient les Camerounais, comme ça. Vraiment. Donc, on va avoir des moments où on se retrouve ensemble. D'accord. Nous pouvons peut-être, je donne un exemple, comme ça se fait dans les autres associations de ce genre, on peut avoir des demandes qui sont venues de partout. On peut avoir une situation spéciale, telle que maintenant, là, à l'Est, il y a des besoins. Il y a des frères ici à Kinshasa, toi, tu es parmi ces frères-là, qui ont des chemises au Balatarasouté. Chemise ou ça sikala ta kanga ka ine tingana na moko wana okabango et kanga yingai ya sikanano mais ko kanga ndeko mususu tiango de côté. On peut réunir les frères, on dit on a un besoin spécial, venez, retrouvons-nous. On se retrouve, on parle parce qu'ils auront déjà confiance dans l'association. Ils sauront que nous sommes en train d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu et pour eux-mêmes. On les aide tout simplement à convoyer leur assistance aux bénéficiaires. Exactement. Vous aurez aussi... on va avoir des déjeuners, on va avoir des dîners, on va avoir tout ce que les hommes d'affaires aiment. L'assistance de veuves, et puis vous allez parler aussi des orphelins. On va manger avec les frères, les hommes d'affaires. On va parler affaires. On va avoir des séances de renforcement des capacités des affaires. Alors, justement, des idées de business. La question présente... Des réseautages. Si vous voulez les actions, des réseautages, on va les avoir. Des connexions au niveau international. Moi, votre frère, par la grâce de Dieu, je suis... tout le temps à l'étranger, tout le temps dans les avions, je suis parti tout le temps. On a une gamme de potentiels qu'on peut aider à connecter les frères qui sont ici et les choses qui se passent ailleurs. Et tout ça, nous allons offrir à cette association, aux hommes d'affaires qui vont adhérer. Vous avez parlé les gens ne vont pas être déçus. Exactement. Vous avez parlé de l'assistance aux veuves, aux orphelins et tout. Est-ce que vous allez aussi aider les prisonniers qui sont, par exemple, arrêtés dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, qui sont en prison? Est-ce que vous pouvez aussi aller à leur secours pour qu'ils puissent sortir de la prison, par exemple? Bon, on ne va pas se donner des objectifs très compliqués. Hein. Si quelqu'un est arrêté, il doit avoir des avocats pour l'aider à sortir. Justement, les avocats qui sont peut-être à court de moyens, parce qu'il y a parfois on demande des amendes et tout ça là et tout. Bon, en tout cas, pour le moment, on n'est pas encore dans cette... On n'est pas encore dans ça. Si jamais ça venait, le conseil d'administration va analyser, mais pour le moment, on n'est pas là-dedans. Mais il peut arriver, comme vous avez dit, qu'un frère vraiment arrêté injustement, par exemple. Il peut arriver. Mais on peut, l'association n'a pas le monopole de tout faire. Nous pouvons poser les problèmes à nos membres. Peut-être qu'il y a nos membres, parce que nous avons des avocats qui seront nos membres, qui ont déjà promis. On peut se dire parmi les membres, bon, on a un problème, parce que ce qu'on veut aussi éviter, c'est la revers des mains. C'est ça. Tout dans la mokili abatu, dans la mokili nzambe. Ah, ce sont moi les kuna boy. Et puis voilà, maintenant. Et puis kuna boy, bah comme kuna makamonyo so. OK. To boy to lingi ndengwana te. On veut rester organisé, ordonné, structuré par rapport à nos objectifs. Alors, comment ça va se passer? Si quelqu'un a des problèmes, il va d'abord aller dans son église. OK. À la limite, si le pasteur estime que peut-être par notre canal, même avec les veuves, je parle des veuves, mais les veuves qui nous ont été présentées sont venues à travers des pasteurs. Ah, ils doivent venir à partir. Oui, on n'est pas allé comme ça chercher des veuves. Mais non. Il se peut qu'il y ait des veuves qui ne sont pas dans une église, par exemple, du message, ou qui ne sont pas soutenues par leurs églises, mais qui ont opté, en suivant cette émission, de venir directement vers vous. Est-ce que vous allez les rejeter ou bien vous allez quand même... Bon, on va pas les rejeter. Mais on va pas les rejeter. Mais comment on va savoir que c'est effectivement une veuve? Parce que l'objectif est clair. Ben, vous n'irez pas vers les pasteurs pour tirer toutes ces informations. Frère, vous avez une veuve comme ça. Toi, peut-être, les gens ne viennent pas chez toi ou ils viennent chez toi pour les émissions. Mais nous, les gens viennent chez nous pour plusieurs raisons. Donc, tu as comme ça une veuve, une dame qui se dit veuve. D'abord, il faut prouver. D'accord. Elle est veuve, elle est là. OK. Après, on fait quoi? Elle a besoin. OK. Mais il faut vérifier. Ah, justement. L'argent, déjà, on ne le dépense pas comme ça. C'est ça. Mais il n'y a que les pasteurs qui peuvent le faire. Il n'y a que les pasteurs qui peuvent... En tout cas, 99% des cas, je crois qu'on sera en sécurité si un pasteur pouvait recommander, parce que, je l'ai dit, les pasteurs ont la base de données
de toutes leurs églises, leurs rayons et tout ça. Nous serons à l'aise de continuer à travailler avec les collègues, les pasteurs, les anciens et tout ça. Mais individuellement, comme ça, on va demander à la sœur d'aller être recommandée par son église. Que son église lui envoie chez vous? Oui, en tout cas, ça, ce sera la règle. Maintenant, s'il y a des exceptions, on va voir. Alors, comment est-ce que vous allez délibérer tous les cas que vous allez recevoir? Vous avez dit ici que vous recevez d'ailleurs, avant même que vous puissiez lancer votre association, vous recevez déjà des cas. Alors, comment est-ce que l'association va délibérer pour justement prendre en charge un dossier, un cas qui vous est parvenu? Oui, mais on va s'asseoir. On va s'asseoir. Je donne un exemple. Si au mois de mars, de janvier à mars, on a reçu autant de demandes ou on a reçu autant d'identifications, parce qu'il faut dire que, comme tu as dit, les gens viennent déjà, ils nous contactent, ainsi de suite. Ensuite, on va se mettre à analyser. Il y a tout un travail de recherche qui va se faire, frère. Okay. C'est pas que Moutabeiga, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, on va s'asseoir, on va analyser le cas et on va avancer. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. À l'époque, j'étais diacre à Mbandaka, président des diacres à Mbandaka. Frère, il y a un frère qui débarque comme ça dimanche après Kuta Yewana, il était en train de pleurer. On a essayé de le mettre. Frère, quoi? Il dit non, mon épouse vient de mourir dans l'eau avec un enfant. Mbandaka, c'est l'eau. Mourir et l'enfant, qui es-tu? On dit, mais message, tout ça. Alors, on dirait créer les camboutés au Seigneur. Non, il faut aider. Vraiment. Frère, comme ça, si on peut aller en français. J'ai demandé au frère, au soi-disant frère, j'ai dit, bon frère, tu es venu de quelle église? Il a cité une église. Il dit, bon, est-ce que tu as laissé, frère Branham était à Kinshasa, tu as laissé frère Branham là-bas à Kinshasa? Il dit, oui, j'ai laissé frère Branham. Vraiment. J'ai dit, bon, frère Branham, c'est un frère de chez nous ici. Il est descendu justement dans l'église du frère dont tu as fait allusion là. C'est un prédicateur. Tu l'as laissé là-bas, j'ai répété. Il dit, oui, de frère Branham, on a prêché. Il prêche. Alors les autres diacres ont commencé à poser des questions. C'était intéressant de voir quelqu'un qui avait laissé frère Branham de prêcher à Kinshasa. Alors il donne les explications. On a dit, tout ça, mon épouse. Alors, vous connaissez la suite. C'était un escroc. Un escroc. Ça, c'est clair. C'était un escroc. Donc, vraiment, des cas comme ça, il y en aura toujours. Il y en a eu, même frère Branham l'a dit, dans l'ordre de l'église, il dit, si je devais sortir mes livres ici, à l'époque, frère Branham disait, il y a plus de 9 000 $ qu'il lui avait pris. Donc, nous, ici, je crois qu'on va limiter les dégâts. On va faire en sorte qu'on ne soit pas pris dans ces pièges-là, malgré notre bonne foi. Parce que tu sais, si vous vous laissez prendre dans ces choses, ça va décourager les contributeurs. Donc, on est en train de mettre en place un système qui nous permettra de filtrer les demandes et de filtrer les... Est-ce que c'est facile aujourd'hui de devenir membre de votre association? Et la deuxième question qui sera similaire à celle-là, est-ce que les pasteurs, ou bien les cas que vous allez prendre en charge venant des pasteurs, ces pasteurs-là devront obligatoirement être membres de votre association, ou bien c'est juste des pasteurs qui sont des églises du message? Non, les pasteurs ne sont pas obligés d'être membres. Ce sont des frères déjà. Ce sont des frères. Nous, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'être nos membres, mais c'est d'être nos frères. D'accord. Nous sommes frères. Un pasteur peut ne pas être notre membre, mais s'il a une veuve qui est dans les besoins, même qui n'est pas notre membre, on va l'assister. Si les ressources sont là. Et il reste aussi à savoir si réellement celui qui vous contacte, c'est un véritable pasteur. Est-ce qu'il y a pasteur et pasteur aujourd'hui? Bon, en tout cas, cette question-là nous a été posée. Je suis moi-même pasteur. J'honore l'appel, la vocation et la consécration. Mais, comme vous le dites, Paul l'a dit ici, les gens parlent à la tromperie. Paul l'a dit dans les critiques que j'ai lues ici, dans Éphésiens 4. Donc, c'est un problème qui est même connu de la Bible. Mais la difficulté, c'est que quand vous vous mettez à vous-même faire les juges, ça devient très compliqué. On retombe dans l'exclusion doctrinale. D'accord. Nous allons tout faire. Vous voyez, un exemple vivant, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu donne les brochures de Frère Branham à tout le monde. À tous ceux qui viennent solliciter là-dedans. Tous. Même si un catholique vient demander, on va lui donner. Ok, au moins là, ça là, c'est bon. Même si quelqu'un dit non, Branham est Dieu, Branham c'est mon Dieu, il prend la brochure, il met d'abord. Les brochures vont vous... mais la brochure, quand on a mis sur Joseph Branham, on va tolérer en côté. C'est ça. Donc, on prie le Seigneur pour qu'on ait pratiquement la même approche, le même esprit. Gardez-nous dans vos prières. D'accord. Parce que ce que nous avons pensé faire, en tout cas, on en a besoin. C'est ça. On en a besoin. C'est ça. Et il faut prier pour l'initiative de manière à ce que Dieu
nous donne plus de sagesse, plus d'amour, plus de ressources et que nous ayons faveur auprès des pasteurs, faveur auprès des frères qui nous écoutent, faveur auprès du public. En tout cas, les élus, les enfants de Dieu, ils ont bien été. Et comme je disais, Frère Branham parle, il dit, je vais lire peut-être une citation ou deux, Frère Branham attendait de voir ça. Il dit que ça, quand ça arrive, quand vous allez commencer à vous accepter, vous là, malgré vos différences, il dit, c'est à ce moment-là que l'enlèvement va vous saluer. Mais aussi longtemps que vous n'arriverez pas à ça, Dieu va vous maintenir dans ces jardins d'enfants. D'accord. Alors, comment devenir membre de votre association? Pour devenir membre, il y a un formulaire à remplir, il y a une demande, on va la mettre en ligne. Oui. Il y a des frères merveilleux qui sont en train de travailler maintenant sur une application que nous allons lancer en ligne. Donc, il y aura une application en ligne que nous lancerons. Et, pour des demandes d'adhésion, par exemple. Pour des demandes d'adhésion. Donc, un formulaire très simplifié qu'on va mettre pour une demande d'adhésion. Ensuite, après le formulaire, nous aurons les données qui vont tomber dans nos services et les services vont traquer la personne jusqu'à ce que nous puissions finaliser la qualité des membres. Nous aurons 4 catégories de membres. Il y a les membres initiateurs d'abord, il y a l'initiateur que je suis et puis les membres... Vous êtes unique initiateur. Bon, en tout cas, l'idée jusque-là, elle est venue de moi. De vous, par rapport à cette association ici. Donc, elle est venue de moi et j'ai contacté des merveilleux frères et sœurs à côté qui ont aussi adhéré à l'idée. Donc, ils seront ensemble avec nous des co-initiateurs ou des co-fondateurs. Ensuite, nous avons les membres effectifs et nous avons des membres sympathisants et aussi des membres d'honneur. C'est ça. Donc, des personnes qui croient dans la mission. Peut-être qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, mais elles se disent, en tout cas, chaque fois que vous avez un besoin, vous pouvez me contacter, je vais contribuer tant soit peu. D'accord. Voilà. Donc, ce sont là nos membres et la qualité des membres, elle est ouverte à tous. Est-ce qu'il y a un quota de contribution par mois ou bien par semaine? Je crois qu'on va arriver à ça. C'est l'objectif de... C'est l'une des activités ou l'une des actions ou l'une des choses qu'on va essayer d'atteindre à la réunion de lancement. Et pour le moment, nous sommes encore en train de réfléchir avec les frères. Je crois que comme toute association, il faut fixer un minimum. D'accord. Parce qu'avec les minimums par membre, nous savons planifier le fonctionnement de l'association. D'accord. Si nous sommes à 100 membres et qu'on dise, bon, ce sont des hommes d'affaires quand même, ce ne sont pas des gens à côté. Donc, on peut se dire, on a $5 par mois ou $10 par mois. Donc, le mois, on peut avoir $1000. Ça peut nous permettre de planifier qu'avec $1000, nous pouvons assister, nous pouvons intervenir, nous pouvons... Mais si on n'a pas de système de cotisation, ça va être un peu difficile. Je vous rappelle qu'on va gérer cette association selon les standards des associations, donc la loi de la RDC de 2010 sur l'association, et selon la Sainte Bible et le message du temps de la fin. Alors, si jamais les membres n'arrivaient pas à contribuer, à cotiser, est-ce que vous serez capable de prendre en charge tous les cas que vous aurez à délivrer dans votre association pour... Je n'en ai pas la prétention. Mais apparemment, vous avez... Bon, en fait, vous n'en avez pas la prétention, mais vous avez ces possibilités quand même de faire quelque chose. Je n'en ai pas la prétention, je n'en ai même pas les possibilités. C'est même la raison pour laquelle j'ai créé cette association. Voilà, vous avez voulu... C'est parce que j'étais seul, je faisais, on s'est rendu compte que peut-être on peut faire beaucoup plus en associant les autres. C'est ça. Je ne fais pas les richards ici. Je ne suis pas un richard. Vraiment. Je suis un frère qui partage son pain avec les autres frères. Merci beaucoup, prof. Voilà. Alors, frères et sœurs, nous aurons brossé, je crois, les grandes lignes des questions que vous nous avez envoyées. Si jamais il y a d'autres questions qui reviendront, peut-être quand vous aurez à suivre cette émission, je pense que nous reviendrons encore vers l'initiateur de ces grands projets pour poser des questions. Alors, parlons justement du lancement pour clôturer. Finalement, vous vous êtes dit que vous êtes organisé en interne et vous prévoyez, je crois, le lancement de cette association dans les jours qui viennent. C'est déjà pour quand? C'est pour le 5 avril. Le 5 avril. Oh oui. Nous sommes en mars. Alors, comment ça va se passer? Bon, voilà. Nous allons nous retrouver avec les invités qui ont accepté de venir et qui accepteront de venir à l'hôtel Fleuve Congo. Ce sera le samedi 5 mars de 15h30, si je me trompe, 15h à 18h30, donc c'est 3 heures du temps. Et nous allons présenter, pendant les 3 heures là, nous allons présenter la vision de l'association, les objectifs.
Et aussi, nous allons présenter les termes de référence de l'association. Ça veut dire la liste des citations et des versets bibliques. Voilà, je crois que ça sera vraiment le grand format de ce que nous avons fait aujourd'hui. Oui. Vous allez vraiment déballer la vision et tous les détails. Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu toucher tout ce qu'il fallait faire. Faute de temps. Le temps est limité. Il y avait beaucoup à dire, mais je suis disposé à ce que vous reveniez. Nous allons revenir si jamais il y aura d'autres questions. Cette fois-là, juste des aspects scripturaires. Exactement, on va vous laisser vraiment exposer. Voilà. Vraiment, avec le message de la Bible, nous présenter la chose d'une manière claire. Voilà. Je crois qu'ici, on avait juste amené les questions que les enfants de Dieu se sont posées. Merci beaucoup. Et vous avez essayé de répondre. Alors, qui vont participer à cet événement du lancement? Nous avons... Ou justement les gens que vous allez inviter? Bon, en tout cas, cadre où la réunion est organisée oblige. Oui. Nous avons une liste restreinte. Pour le moment, c'est le lancement. Je sais que plusieurs personnes désireraient venir, mais nous avons une liste d'à peu près 100 personnes. Donc, il y a des couples et puis il y a des individus. Mais c'est un échantillon. Là, ce sont des membres ou bien des invités? Non, ce sont des invités. Sélectionnés d'une manière... Jusque-là, on a très peu de personnes. On a quelques personnes qui ont confirmé qu'elles sont déjà membres. Voilà. On a des pasteurs qui ont dit, moi, ça, je suis membre. Même, il y en a qui sont déjà presque des cofondateurs. Vraiment. Mais nous sommes ici dans une logique où il n'y a pas moyen d'inviter tout le monde. Exactement. Le cadre déjà, voilà, donc ça ne permettra pas de recevoir tout le monde. Et déjà, partant juste des abonnés du Forum Les Jeunes du Message, ils sont un peu plus de 500 000. Voilà. Mais bravo, félicitations. Merci beaucoup. Un peu plus de 800 000 d'ailleurs, on est au-delà. Voilà, félicitations. Je pense que ça sera impossible vraiment d'accueillir tout le monde. Non, c'est impossible. Mais qui ne puisse pas se déranger parce que cet événement, nous confirmons qu'elle sera diffusée en direct, voilà. Forum Les Jeunes du Message, pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la possibilité d'être là en présentiel, voilà, de connaître la mission, les objectifs et tout ce que vous êtes en train de développer dans votre association. Et surtout les fondements scripturaires. Exactement. Parce que nous sommes fondés sur les Écritures. C'est ça, nous, c'est ce qui n'est pas scripturaire, on ne peut pas marcher. C'est ça. C'est Branham ou rien. Merci beaucoup. C'est la Bible ou rien. C'est exactement ça. C'est ça l'association que nous vous offrons. Merci beaucoup, Prof Joseph. Je crois que nous pouvons mettre un terme à notre émission de ce jour, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à adresser aux enfants de Dieu pour la clôture de notre émission. Pour ma clôture, j'aimerais dire ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous a divisés ou nous a séparés. Je sais que plusieurs n'aiment pas qu'on emploie division ou séparation, mais le constat est là. Il y a éloignement entre frères. Il y a éloignement de cœur, éloignement de fête. Et donc, moi, je parle de cet éloignement-là. Ce qui nous unit, le Seigneur Jésus-Christ, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, et la lumière du temps d'histoire, ou les lumières du temps d'histoire, si vous le voulez bien, le messager prophète que Dieu nous a envoyé, l'enlèvement qui est devant nous, et tout ce que vous pouvez ajouter sur la liste, ce qui nous unit est plus fort. Créons un peu d'espace les uns pour les autres dans nos cœurs, et l'enlèvement arrivera. C'est nous qui sommes en train de le retarder. Branham l'a dit, il l'a répété, et nous avons tout ce que Frère Branham a dit par rapport à cette question-là. Je crois que le moment est venu, non pas pour nous, mais pour vous qui nous écoutez, pour nos différentes églises, de pouvoir enfin faire taire les armes. Parce que Salomon a dit, il y a un temps pour tout. Il a dit, il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Nous sommes entrés dans ces guerres sans le souhaiter, sans le vouloir. Nous sommes entrés dans les différences parce que chacun s'en tenait à ce que lui croyait être vrai. Et on s'étonnait que l'autre ne le voie pas de la même manière. Et le diable s'est immiscé, il en a profité, il nous a séparés. Aujourd'hui, nous sommes la risée. Voyez comment ceux de la Pentecôte, ceux du 6e âge, partout c'est eux. Mais ça devait être ceux. Quand est-ce que nous amènerons ce message à ce monde, à Kinshasa? Si les gens se souviennent de nous, généralement c'est en négatif. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est ça. Et nous devons... Je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Frère Branham a dit, s'il faudra que la persécution vienne vous rassembler, elle le fera. Mais il ne faut pas qu'on attende la persécution. Vous voulez attendre... Quelqu'un m'a dit ça. Non, il faut attendre, c'est la persécution qui va nous mettre ensemble. J'ai dit, frère, est-ce que vous avez vraiment suivi ce que le prophète avait dit? C'est ça, et si vous voyez ça, déjà, c'est pire pour vous. Hein. Donc vous attendez la persécution pour venir aimer votre frère. Donc alors, en ce moment-là, ce n'est pas l'amour, c'est la contrainte. Exactement. Donc nous avons le message avec nous. Acceptons-nous mutuellement. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Que les tendances doctrinales s'en aillent.
prêchez votre doctrine dans votre église. Moi, aujourd'hui, tel que je suis là, prêchez tout ce que vous voulez. Ça ne m'influence pas. Pourquoi? Parce que je vois ce que Frère Branham a dit. Moi, je pense ce que Frère Branham a dit. Dans ce que le prophète a dit. Si ce que vous prêchez est dans ce que Frère Branham a dit, gloire à Dieu. Vous avez vu ce que vous avez vu. Moi, j'ai la petite portion que je vois là. L'essentiel, c'est que nous sommes tous en train de manger de la tarte. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, prof. Alors, pour l'instant, je crois que vous êtes en train de travailler pour l'application, sur l'application, voulais-je dire, dont vous avez fait mention ici pour ceux qui voudront adhérer. Mais dans l'entretemps, est-ce que vous pouvez passer les canaux de communication sur lesquels on peut vous contacter pour justement adhérer, le temps que l'application soit prête pour que les enfants de Dieu, je sais que les serviteurs de Dieu, qui seront premiers bénéficiaires de ce programme, voudront vraiment adhérer à la chose. On va nous passer ici les numéros de la personne qui pourra vous donner toutes les informations pour que vous puissiez bien sûr adhérer à la vision. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous sommes pour le moment présents sur la plupart des canaux des réseaux sociaux. Il y a Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, voilà. Je crois X aussi. Les liens sont en train d'être distribués au bas de vos écrans. Voilà. Et voilà, les liens sont là. Voilà. Et pour nous, c'est une occasion de féliciter la personne qui assure le secrétariat de l'organisation pour le moment, Monsieur Joe. Un jeune homme merveilleux. Très dynamique d'ailleurs. Très dynamique et nous le jetons des fleurs. Nous prions qu'il continue comme ça. Et donc son numéro de téléphone c'est le 089 004 20 67. Ça s'affiche aussi sur l'écran. Voilà. Donc vous pouvez le contacter et il vous donnera toutes les informations qu'il faut par rapport à l'adhésion. Voilà, vous avez tous les détails qui sont en train de passer au bas de vos écrans. Nous vous disons merci pour les temps que vous nous avez accordés à suivre cette émission. Je crois que, par la grâce de Dieu, vous avez eu à trouver des réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Vous avez d'autres questions, laissez en commentaire. Le professeur Joseph sera vraiment disponibilisé à répondre à chaque question des enfants de Dieu pour justement élargir cette vision. Elle est faite pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Je rappelle à la présentation, c'est votre frère John Cat. Bye.